pouvoir en fait faire en sorte conserver cette idée de bienveillance. C'est important dans cette société où on vit. C'est pas toujours simple. Donc, conserver cette idée de bienveillance, sans naïveté, avec de l'authenticité, et faire en sorte qu'une personne qui rentre, encore une fois, peu importe le temps qu'elle va rester dans l'entreprise, mais pouvoir développer en fait ses compétences, développer ses connaissances, lui donner envie de faire un parcours. Alors, dans l'entreprise, tant mieux, mais lui donner envie. Vous voyez, le temps est court, hein, je redis, le temps est court et il faut vraiment... c'est important de passer du temps intéressant, de donner du sens, quoi. Et si j'ai un message à dire, c'est vraiment continuons à être bienveillants, quoi. C'est un peu dans la foulée de ce que Michel vient de dire. Il y aurait deux mots là, spontanément, quand tu as posé la question qui me viendraient. C'est un, effectivement, cette notion de fertilité. Effectivement, grandir, se nourrir, s'inspirer. Voilà, et que ce passage d'expérience, il soit apprenant, il soit enrichissant. Et puis, c'est quand même, là, il y a tout un enjeu d'hybridation aussi. Et il n'y a plus de système fermé, en fait. Là, tout est perméable, tout peut s'interconnecter, les compétences, les personnalités, les systèmes, les entreprises entre elles, etc. Et vraiment, il faut accepter, il faut accompagner, il faut s'ouvrir à ces systèmes qui sont en train de s'ouvrir, enfin qui eux-mêmes s'ouvrent partout. Donc le DRH garant de cette espèce de fertilité et des mélanges et d'hybridation. C'est-à-dire qu'il va être celui qui chef d'orchestre, oui. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais... Et je trouve que les directions des ressources humaines, moi, elles mériteraient parfois de s'appeler les directions de la transversalité, en fait. Parce qu'elles couvrent tous les champs et c'est quelque part, ce sont elles qui portent ce système global qu'est l'entreprise avec ce rouage humain au cœur. Je pense que les RH sont un des métiers et une des fonctions support qui va le plus évoluer dans les 20 ans qui viennent. Il ne faut pas en avoir peur, c'est passionnant. Au contraire, je pense que c'est une fonction qui va s'enrichir et enrichir les autres parce qu'elle va avoir de plus en plus un rôle de conseil en interne sur ces transversalités, ces fertilisations. Je pense que le DRH de demain, c'est un metteur en scène de l'intelligence collective. Et s'il arrive à faire ça, ça sera déjà drôlement chouette. Et en tout cas, il y a des fortes attentes et il faut qu'ils sortent de la gestion du personnel pour vraiment aller vers cette valeur ajoutée de conseil. Il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Encore faut-il aussi que les dirigeants et les entrepreneurs aient conscience de ça et qu'ils peuvent peut-être aller chercher ça. C'est leur RH. Voilà. La fonction des RH, je ne peux qu'appuyer ce qui a été dit, est fondamentale et va rester fondamentale parce que, bon, on peut alors travailler sur l'enseignement, il le faut, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est vraiment cette plasticité et alors cette ouverture. J'ai bien aimé ce qui a été dit. On ne peut plus se suffire à soi-même. On ne peut plus dans un secteur ne penser que dans son secteur, on ne peut plus dans un domaine ne penser que par son domaine. Les réponses, elles viennent de chez l'anthropologue, de chez l'historien, de la personne âgée, de la grand-mère. Alors dans les entreprises familiales, les réponses, elles viennent aussi parfois dans la famille, tout simplement. L'épouse, le conjoint, les fondateurs, ils ont encore des choses à dire. Et les personnes à expérience dans l'entreprise ont des choses à transmettre aux jeunes. Et voilà, j'ajoute un troisième, cette intergénérationnalité va être un des enjeux aussi.